Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 7 octobre et je viens ouvrir le nouveau vlog. Je vous prends dans cette première séquence et j'aimerais vous montrer les combos de laine pour le musical, le MCAL de Steven West. Je vais pas vous montrer aujourd'hui ce que j'ai tricoté sur le premier indice qui est sorti la semaine dernière. Ça, je le ferai à la toute fin de la vidéo, comme ça les gens que ça n'intéresse pas, ou les gens qui n'ont pas envie de voir, qui sont peut-être en retard et qui n'ont pas envie de voir à quoi ça ressemble, pourront passer cette séquence. Donc je vous montre pas du tout ce qui a été tricoté, je vais vous montrer seulement les fils, parce que je vous avais dit que je vous montrerai le combo que ma maman a choisi. Et je vais également vous remontrer le mien, parce qu'il y a eu un petit changement. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer le combo de ma maman. Elle s'était inspirée de l'un des combos que West avait publié sur ses réseaux, que lui avait créé en fait, et elle s'est inspirée de ça, et on a commandé le fil chez Cascade Yarns. Donc elle, c'est que de la Cascade Yarns Heritage, je crois que c'est la qualité. Alors attendez, je vais prendre une étiquette. J'aurais dû filmer le moment où on a bobiné parce que c'était très très épique. Ça s'est pas super bien passé, mais c'est pas grave. Donc c'est ce fil-ci, voilà, Cascade Yarns Heritage. C'est de la 75% Merino Superwash et 25% nylon. On a 100 grammes 400 mètres, tout pile. Donc le premier coloris de ma maman, c'est celui-ci, et qui sort complètement orange chez vous alors que c'est un corail en fait. Et c'est le coloris 57-50. On verra après si j'arrive à faire une... Mais non, j'ai regardé l'autre jour et j'arrivais pas à faire des photos avec le combo en entier, les couleurs ne ressortent pas juste du tout. Ensuite, il y a celui-ci qui est un fuchsia et c'est le coloris... Et Mamboum 56-16. Il y a le bleu. Alors je dois faire attention de ne pas perdre des mailles. Parce que je pense que ma maman elle change de fille si je lui perds des mailles sur son ouvrage. Le bleu c'est le 56-03. Et un vert qui pareil ne sort pas du tout juste chez vous. Chez vous il est vraiment très très turquoise. Il tire sur le bleu, en vrai il tire beaucoup plus sur le vert. Et le numéro de coloris... J'essaye de tirer les étiquettes. Le numéro de coloris, c'est le 56-27. Donc voilà les 4 couleurs que ma maman a choisies. Quand je vous parlerai du châle tricoté à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo de ce que ma maman a fait aussi, pour que vous puissiez voir comment rend son combo. Donc voilà, quand on met les 4 couleurs ensemble. Alors attendez, A, B, C, D. Je crois qu'elle les a mises comme ça. A, B, C, D. Ça, c'est le A. A, B, C, D. Bon, forcément, les 2 premiers là n'ont pas du tout la bonne couleur à la caméra. Mais voilà le combo de ma maman, si jamais. Comme ça, vous voyez un combo différent. Je vous dis, je vous mettrai une vidéo. Je vais essayer de modifier la vidéo avec les contrastes et tout ça pour essayer... pas une vidéo, pardon. Une photo. Je vais essayer de modifier un peu les contrastes sur la photo pour rendre les couleurs le plus réaliste possible, enfin le plus vrai possible. C'est très compliqué à la caméra de montrer les photos. Vraiment, c'est extrêmement pénible, mais c'est comme ça. Et en ce qui concerne mon combo à moi, donc je vous avais montré que j'utilisais, pareil, je dois faire attention parce que c'est accroché dessus, que j'utilisais ce brin-là de chez Hobbii, c'est de la Unicorn. Je vous reparlerai des fils plus en détail à l'occasion. J'utilise également celui-ci qui est de la Cascade Yarn. Je sais plus le coloris, ça doit être Pumpkin Spice ou something like that. Ou quelque chose comme ça, pardon. Ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'avais un orange
qui s'appelait Mango, que j'ai décidé d'enlever. Et j'avais à la fin deux couleurs pour lesquelles j'hésitais. Il y avait un jaune, lemon, et un plus clair qui s'appelle Butter. Et j'hésitais entre les deux. Vous avez été plus ou moins 50-50 à me dire... Voilà, vous avez été plus ou moins 50-50 sur chaque couleur. C'est vrai que c'est compliqué de choisir sur des photos, enfin à travers un écran comme ça, et en vrai, mon mari me disait plutôt le clair, et ma maman m'a dit la même chose, plutôt le clair. Ok, et c'est vrai que moi, au début, j'aimais aussi plus avec le clair qu'avec le jaune. Et puis, la semaine dernière, peu avant qu'on ait le premier indice du MCAL, en fait, le mercredi, on a bobiné les écheveaux avec ma maman. Et déjà dans la nuit, j'y réfléchis et je me disais, il y a un truc qui me dérange avec ce combo. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai commencé à me dire, je pense que ça ment. En fait, pour moi, c'est trop simple. C'est pas que c'est pas joli, hein, mais c'est un peu trop simple. Ça manque d'un truc, ça manque un peu de peps, ça manque de quelque chose qui contraste un peu, qui relève un peu le tout. Et le jeudi, j'étais en train de courir, comme ça, je faisais mon entraînement du jour, et je me disais, mais il faut que je change l'une des couleurs, l'un des écheveaux, il faut que je le change et que je le remplace par quelque chose. Le problème, c'est que si vous regardez sur la roue chromatique, en fait, le brun n'existe pas, il n'y a pas de brun sur la roue chromatique, mais l'une des couleurs qui lui est souvent associée et qui va bien avec, c'est le bleu. Et j'ai commencé à réfléchir tout en courant à qu'est-ce que j'avais dans mon stock de fils, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour remplacer l'un des fils. Et assez vite, en fait, je me suis décidée sur un écheveau que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Alors, j'avais pas prévu de l'utiliser maintenant. Je pensais l'utiliser avec un autre écheveau pour faire un combo. J'ai cassé le combo, c'est pas du tout grave. Donc j'ai bien gardé mon clair qui est Butter, mais de toute façon je vous reparlerai une fois des étiquettes, des noms et tout ça, je vous en reparlerai, hein, on va en reparler de ce châle. Et en dernier, j'ai choisi celui-ci qui est le Schnitzel Faced de chez Madeleine Tosh. Donc je vous l'ai montré quand je vous ai parlé, quand je vous ai fait un tour de mon meuble Kallax rangé, je vous avais montré cet écheveau. Et donc voilà, mon combo final de ce châle. Donc le brun foncé c'est le coloris A, celui-ci c'est le B. Le bleu, multicolore bleu, orange, brun, blanc, tout ce que vous voulez, c'est le C, et le tout clair en haut, c'est mon coloris D. Donc voici mon combo final pour ce MCAL. J'ai commencé, je suis très en retard, mais c'est pas du tout grave. Je mets la priorité encore sur le Exploration Station que je fais en duo avec Nolwenn et que j'aimerais bien terminer assez rapidement. On a commencé l'avant-dernière section et je mets quand même encore la priorité sur le Exploration Station. Donc le MCAL a pris plein de retard et c'est pas grave, je suis ok avec ça. Ce n'est pas du tout grave. En termes de crochet, écoutez... je suis dans une espèce de panne de crochet. J'ai pas du tout envie en ce moment de crocheter. Et les rares fois où je le fais, je finis avec des douleurs au poignet. Donc je lève un peu le pied sur le crochet. Le mouvement n'est pas du tout le même en crochet et en tricot, ce qui fait que ça me fait pas des douleurs aux mêmes endroits, on va dire. Voilà, donc pour l'instant ça me fait des grosses douleurs au poignet de faire du crochet. Et en plus, j'ai pas forcément envie d'en faire. Donc je me fais plus de tricot. Je sais que le crochet va revenir à un moment donné, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a des cycles, c'est ok. Avant il y avait des cycles, mais comme j'avais que le crochet, quand j'avais pas envie de crocheter, je faisais pas de loisirs créatifs qui touchaient au fil, je faisais d'autres choses, et là maintenant il y a le tricot, donc je fais du tricot, quand j'ai envie de faire un loisir créatif qui touche au fil. J'ai pas mal avancé mes Incalia, mais je vous montrerai en fait vendredi, je vais vous reprendre vendredi, parce que ma maman part demain, mon mari rentre jeudi, et vendredi matin je devrais avoir du temps pour vous reprendre et venir clôturer la vidéo, mais surtout vous montrer d'autres choses. Déjà le Exploration Station, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait en termes de Incalia, et je vais vous parler lecture. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve dans 2 jours, 3 jours 3 jours. Je vous retrouve dans 3 jours pour moi, mais pour vous c'est dans quelques secondes. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Hello, je vous retrouve, on est samedi 11 octobre. Je vous prends dans un cadre un peu particulier parce que ce n'est pas ma chambre, ce n'est pas chez moi. Il y a un lit derrière, une énorme télé, mais on n'est pas chez moi. Je suis en fait à l'hôtel et j'en profite d'être toute seule pour venir un petit peu vous parler. Qu'est-ce que je fais toute seule à l'hôtel? Je suis partie ce matin, enfin fin de matinée, direction Londres, et de Londres j'ai pris un nouveau train, direction Manchester, donc voilà. Je suis à Manchester, puisque, eh bien, demain, dimanche 12 octobre, c'est enfin le fameux jour où je vais courir mon semi-marathon. Mon premier semi-marathon, puisque celui que j'aurais dû courir en premier au mois de mars, j'ai malheureusement dû y renoncer. Donc, a priori, là au moins, je serai sur la ligne de départ demain. C'est une bonne chose. Je suis très contente. Ma préparation semi, elle s'est bien passée. Physiquement, elle s'est bien passée. Moralement, il y a eu des moments où c'était un peu plus dur. Il y a eu des jours où j'avais pas envie d'aller courir, mais je l'ai fait quand même. Il y a eu des fois où j'ai fait mon volume total sur la semaine, mais j'ai pas tout à fait fait les sessions comme j'aurais dû. Mais on va dire qu'au moins le volume global était respecté. Donc j'ai quand même plutôt bien respecté mon entraînement. Donc pour ça, je suis contente. Est-ce que je me sens prête? Non. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'on se sent vraiment jamais prêt pour ce genre de choses? Je sais pas. Voilà, mon mari n'a pas arrêté de me dire t'es prête, tu t'es super bien entraînée, ça va le faire. Donc on y croit, voilà, on y croit. J'ai discuté dans le train en venant, j'ai discuté avec un monsieur qui vit aux États-Unis et qui était là pour le travail. Et lui a couru des marathons et des Ironman, je crois, il m'a dit. Il m'a dit non, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va lui faire confiance, voilà, j'ai fait confiance à ce monsieur qui m'a dit que ça allait bien se passer, mais on verra. Écoutez, je vous redirai ça demain ou lundi. Je devais publier la vidéo normalement hier, donc vendredi. Enfin hier pour moi, mais vous au moment où vous aurez la vidéo, ça fera un peu plus de jours, mais j'aurais dû la publier vendredi. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais garde d'enfants malades. Voilà. J'ai jeudi matin. Oui, ma maman était à la maison cette semaine, elle est repartie mercredi, et en fait, jeudi, il y avait mon mari qui rentrait des États-Unis, et jeudi matin, j'ai le grand qui me dit « Ah maman, je me sens pas très bien, j'ai mal au ventre, voilà ». Et j'ai un petit peu discuté avec lui et tout, et il savait pas vraiment me dire ce qu'il avait, à part qu'il avait un peu mal au ventre, mais voilà. Et il avait pas de fièvre, il avait rien, et il savait pas trop me dire. Et ma maman m'écrit, elle me dit « Ah bah depuis hier soir, je suis pas bien, je suis pas en forme, j'ai le nez qui coule, j'ai mal, voilà, j'ai mal partout et tout ». Et je me dis bon bah peut-être qu'il est effectivement malade. Et puis c'est toujours un peu dur dans ce genre de situation d'évaluer est-ce que oui ou non il est malade. Et en discutant avec lui, au bout d'un moment il me dit « Non mais c'est parce qu'il y a papa qui rentre aujourd'hui ». Donc bon, bah, j'essaie de lui expliquer, tu peux pas rater l'école parce que papa rentre aujourd'hui. Du coup, il est allé à l'école jeudi, et bah, en rentrant de l'école, je le trouvais un peu patraque, et je lui prends la température, et là, il avait de la fièvre. Voilà, autant dire que je me sentais vraiment comme une mauvaise mère de l'avoir envoyé à l'école, alors que le matin, il m'a dit « je me sens pas bien ». Et
Bah, en fait, c'était vrai. Après, comme lui-même m'a dit à un moment donné, non, mais c'est parce que papa rentre, bah voilà, je me suis dit, il exagère un petit peu pour ne pas aller à l'école parce que son papa rentrait, et en fait, non, il était vraiment pas en forme. Vendredi, hier, c'était vraiment très dur, il a fait beaucoup de fièvre. C'est toujours comme ça à Carlo, quand il est malade, il nous fait toujours beaucoup de fièvre. Et donc autant dire qu'on a passé la nuit de jeudi à vendredi, et la nuit il a passé donc de vendredi à samedi, très compliqué. De jeudi à vendredi, je pense que j'ai dormi 3 heures, et cette nuit-ci, j'étais réveillée à 4 heures, donc j'ai pas dû faire énormément d'heures de sommeil non plus. J'espère que ce soir, que cette nuit, j'arriverai à bien dormir. Je risque d'être un peu nerveuse par rapport à demain, donc ça pourrait être compliqué. Il ne faut pas que je me couche trop tôt. Si je me couche tôt, je vais me réveiller au milieu de la nuit, et là, c'est la catastrophe. Donc faut que je tienne. Par contre, vraiment, ici, ils ont mis... Là, vous avez l'impression que ça va au niveau de la lumière, mais c'est ultra tamisé. Et j'ai la petite lampe là, j'ai celle là-bas au fond. Et ah bah vous voyez, oui, vous voyez que là, tout le long du mur, il y a une lampe, mais du coup c'est ultra tamisé, ça me donne envie de dormir. Ça me donne envie de dormir, et il ne faut pas, là, surtout que là il est 4h30, je peux pas dormir maintenant. Donc voilà, il faut que je tienne au moins jusqu'à 9h30 si c'est possible, ça serait bien. Je vais, à la base je voulais manger, à toute base je m'étais dit que je m'achetais quelque chose et que je mangeais dans ma chambre. Et puis là, avant, quand je suis allée faire 2-3 achats pour le petit déj demain, je me suis dit non, je vais au moins aller manger au resto de l'hôtel. Mais je viens de regarder, et il n'y a pas moyen de réserver pour ce soir. Donc je sais pas si c'est parce que c'est trop dernière minute et que du coup je peux pas réserver, ou s'il y a vraiment plus de place, je pourrais aller checker à la réception ce qu'il en est. Mais en fait, j'ai vu que juste à côté, parce que je suis vraiment juste à côté de la gare de Manchester Piccadilly, et juste à la gare, il y a un restaurant de pâtes, donc je vais aller là-bas. Je vais aller voir, soit je mange sur place s'il y a de la place, et sinon je prendrai à l'emporter et je mangerai dans ma chambre. Je mangerai dans ma chambre, mais comme ça au moins je mangerai un bon plat de pâtes ce soir, ça va me remplir un petit peu l'estomac. Puisqu'à midi c'était sandwich, donc pas incroyable. Donc au moins ça me remplira un petit peu l'estomac ce soir. Et ça me fait aussi ressortir un petit peu parce que... Je vous dis, il est 4h30, si je reste là dans ma chambre jusqu'à 9h, ça va être compliqué. Forcément. Qui dit fan de loisirs créatifs dit qu'on ne peut pas voyager sans un ouvrage, surtout que j'avais 3h30 de train ce matin, et j'aurai pareil 3h30 de train demain au retour. Demain, je risque d'être un peu éclatée dans le train, donc je suis pas sûre que je vais faire grand chose. J'espérais beaucoup avancer ce matin. Je vous avoue que le train de Cambridge à Londres, ça s'est bien passé. Par contre, celui de Londres à Manchester, ça a été une catastrophe. J'étais dans le sens contraire de la marche. Ça me fait pas toujours quelque chose. Mais alors là, aujourd'hui, j'étais pas bien. Donc j'ai tricoté 20 minutes, je pense, dans celui-là de train. Et puis après, j'ai dû m'arrêter alors que j'avais 2 heures dans ce train. Mais j'ai dû m'arrêter assez rapidement parce que je me sentais vraiment pas bien. Et si je voulais éviter de repeindre le pantalon du monsieur à côté de moi, c'était peut-être mieux que je m'arrête là. Mais en tout cas, comme ouvrage, j'ai pris avec moi le Chunky Dahlia Sweater, ou Chunky Dahlia tout court. Je ne sais plus de qui est le patron, je vais vous mettre une photo et de toute façon le nom, voilà, de la designeuse. Ici, alors c'est un patron qui m'avait été offert lors des vœux laineux l'année dernière, et je le mets enfin sur mes aiguilles, comme ça je pourrais l'avoir pour cette fin d'automne et cet hiver. Je le tricote avec le fil Fluffy Day XL de chez Hobbii. C'est 100 grammes, 140 mètres. Il le recommande avec des aiguilles 7 mm, et en effet moi je devais commencer le col en 6, enfin les côtes en 6 et le corps en 7, donc c'est parfait. Et le coloris c'est le numéro 26, est-ce que vous voyez bien la couleur? Plutôt bien, ouais, malgré la luminosité qui n'est pas terrible, vous voyez plutôt bien. Et j'ai commencé, donc je vais tirer un peu, on commence par faire un col double. Oui, alors là j'ai une maille qui est toute cracra, mais c'est pas grave. On commence par faire un col double, donc on fait une bande d'un certain nombre de centimètres, et puis on vient tricoter cette bande
ensemble pour faire notre col double. Et ensuite, on vient commencer directement, dès le premier rang, on commence notre motif de dentelle. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué. J'ai décidé de mettre quand même des marqueurs. Elle ne le dit pas forcément dans son patron. Mais j'ai 8 répétitions du motif à faire, donc c'était plus facile que de devoir tout le temps compter mes mailles, surtout qu'il y a des fois où c'est vraiment très très facile à retenir, enfin jusqu'à là je trouve qu'il est assez facile à retenir, pardon, le motif, donc c'était beaucoup plus facile de mettre des marqueurs pour savoir où j'en étais. Donc voilà, je vais profiter de l'avancer un petit peu maintenant, je pense que je vais me regarder des vidéos, soit YouTube, soit une série, mais j'ai pas de série en cours, donc je veux bien me regarder une série, mais j'ai rien en cours. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je regarde. Je pourrais vous montrer, je suis allée faire je suis allée faire un petit tour. En fait, je vais enlever le sac. Hop, je vais enlever mon sac qui m'embête, qui prend toute la place dans mon fauteuil. Je pourrais vous faire un room tour comme une vraie influenceuse. Peut-être que je vous ferai un tour parce que la chambre elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. L'hôtel c'est... Je vous le dis, comme ça, si jamais vous savez que ça existe, si une fois vous venez à Manchester, c'est The Reach à Piccadilly. Donc c'est vraiment à côté de la gare de Manchester Piccadilly. Il y a plusieurs gares à Manchester, d'où la précision. Et c'est un Marriott, je crois, et il est vraiment, il est bien. Il est bien. La chambre est pas énorme, alors pour moi toute seule c'est parfait. Si on avait été deux, c'est bien aussi, honnêtement. Et surtout c'est très joli. Je la trouve très très jolie. Donc je vous ferai un petit tour après quand même pour vous montrer. Je suis allée faire un tour et j'ai acheté des petits cadeaux pour mon mari et mes enfants. Alors déjà pour mon grand, alors là je vais paraître très geek, pardon. C'est que récemment on a initié le grand au jeu de rôle, donc jeu de rôle de plateau. Je pense qu'un des plus connus, si vous connaissez un petit peu, c'est Donjons et Dragons. Je pense que parmi les jeux de plateau, les jeux de rôle de plateau, c'est vraiment l'un des plus connus. Et il n'est pas nécessaire d'avoir des personnages des figurines pour y jouer, mais comme le grand adore y jouer, et puis que maintenant on fait une partie tous les week-ends, on essaie de faire une partie, et bien forcément, il avait envie d'avoir des petites figurines. On en a déjà à la maison, mais là j'en ai vu des qui sont vraiment très très chouettes. Donc je lui ai pris ça. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose, là, mais ce sont deux personnages. Alors peut-être que vous les voyez mieux comme ça. Alors après, je vous avoue que au niveau des personnages de Donjons et Dragons, je n'y connais rien. Nous, c'est pas Donjons et Dragons précisément auquel on joue, c'est... Oh, j'ai un bug. J'ai Kid Heroes, mais je crois que c'est pas ça. Je vous mettrai le nom. Et ce sont des campagnes qui sont vraiment adaptées aux enfants, donc voilà. C'est pour initier en gros les enfants au jeu de rôle. Donc voilà, j'ai pris ces petits personnages-là pour mon fils. Forcément, vous allez vous dire c'est pas coloré. Non, quand vous achetez des mini-figurines comme ça, eh bien il faut les peindre vous-même. Ce que je fais moi. Pas aussi bien que ce qui est là sur l'emballage, mais voilà, moi je le fais moi. Donc je pourrais lui peindre ça si jamais. Et je lui ai également pris un petit badge. Alors je profite d'enlever les prix en même temps. Je lui ai pris un petit badge parce que Arlo était très fan de dragon de Komodo. Je vous l'avais dit une fois, je crois, que c'était original, mais son animal préféré c'est le dragon du Komodo. Et là, dernièrement, il nous fait une obsession sur les chauves-souris. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il nous fait une obsession sur les chauves-souris et j'ai trouvé ce badge-là où il est marqué Bat Club Member. Donc Bat c'est la chauve-souris en anglais. Donc voilà, membre du club des chauves-souris, sauvons les chauves-souris. Donc je le trouvais trop chou, forcément ça fait pas de mise au point pour vous parce que je filme avec la caméra avant. Mais voilà, je le trouvais extrêmement mignon, donc je lui ai pris ça. Le mini, je lui ai pris, je trouvais ça très chaud aussi, des petits crayons comme ça en forme de canard. Donc voilà à quoi ça ressemble. des petits crayons canard. Je trouve ça adorable. Il va être très content de ces petits crayons canard, je n'en doute point. Je vais aussi lui enlever le prix.
Et en fait, ce week-end, c'est notre anniversaire avec mon mari. Alors pas notre anniversaire de mariage ou c'est notre anniversaire pas de rencontre non plus. C'est l'anniversaire où on s'est mis en couple. Voilà, ça fait 16 ans qu'on est en couple et je lui ai trouvé un truc. J'étais là, je lui ai trouvé 2-3 petits trucs. On va dire que c'est un petit peu égoïste que je l'ai pris, mais voilà, je l'ai pris quand même. Donc je lui ai aussi pris des figurines de Donjons et Dragons et comme mon mari c'est souvent le maître de jeu, c'est aussi lui qui dirige et anime les adversaires, donc les méchants. Alors je lui ai pris des personnages qui sont pas forcément très beaux, mais voilà, je lui ai pris de quoi faire des méchants et si je vous les montre derrière, ça donne ça. Je vous l'ai dit, c'est pas très beau, mais voilà, comme ça il aura 2 personnages pour faire ses méchants et il va être très content. Je lui ai pris une jolie petite carte, Never Not Loving You. Et j'ai pris pour lui emballer. En fait, je suis vraiment allée dans un magasin qui s'appelle Fred Aldous et franchement, j'aurais pu passer une vie dans ce magasin. Il était vraiment trop bien, c'est un magasin de loisirs créatifs, donc il y a absolument tout. Vous pouvez penser à n'importe quel loisir créatif, je pense, ils l'ont. Donc forcément, crochet, tricot, il y avait punch needle, il y a de quoi faire des tapis, il y a de quoi faire des miniatures, du scrapbooking, de la broderie, du point de croix, est-ce que je l'ai déjà dit, je sais plus, broderie, point de croix, de la linogravure, tout ce que vous pouvez penser, je pense ils l'ont. Il était vraiment trop bien, sur 3 étages, il est génial ce magasin, et surtout ils avaient à l'étage à l'entrée, ils ont des collections en fait avec des tasses, des stickers et des serviettes pour faire la vaisselle, serviettes pour les mains, pour le bain, enfin pas serviette pour le bain, mais serviette pour mettre à la salle de bain. Et j'ai craqué sur celle-là avec les petites abeilles. Voilà. Donc j'ai pris un linge de cuisine. J'ai évité de casser la lampe. J'ai pris un linge de cuisine avec ce motif-là de petites abeilles. Je pense que c'est la reine là au milieu. Ouais, regardez comme elle est chou. Il y a la reine là au milieu, elle est trop mignonne. J'ai pris ce linge de cuisine avec les petites abeilles. Alors c'est pour ça que je disais que c'était égoïste, parce que en fait je me suis dit que j'allais emballer le cadeau de mon mari là-dedans, mais forcément le linge ça fait plaisir à moi aussi. Et je le trouvais tellement beau, franchement ils avaient la tasse, j'aurais adoré prendre la tasse et une assiette, elle était trop belle, mais c'est un peu trop risqué. Voilà, demain je dois quand même déposer mon sac au dépose-sac de la course, et après je dois encore me faire 3h30 enfin plus que ça. Si je compte le temps depuis la course jusqu'à la gare, plus après rentrer chez moi, j'en ai pour en tout cas 4 heures de trajet. C'était un peu risqué d'avoir une tasse et une assiette là-dedans, dans mon sac. Donc j'ai pas pris la tasse et l'assiette, par contre j'ai pris des petits stickers. Voilà, ça fera aussi très plaisir à mes enfants, mais je vais essayer de sauver quelques stickers pour moi. Et je les trouvais vraiment trop mignons, donc voilà, j'ai pris ceci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que je voulais vous dire encore quelque chose, mais je sais plus. Franchement, il me dit spill here, mais j'arrive pas. Je voulais vous montrer les stickers, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-uns. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Je les trouve adorables. Donc voilà un petit peu ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté de fil. J'ai rien trouvé qui me plaisait. Donc j'ai pas acheté de fil. Et c'est tout pour mes achats. C'est tout pour ce que je fais en termes de tricot. Je vous montre juste la chambre. Par contre, je dois tourner la caméra. Donc je vais arrêter là la vidéo. Je vais retourner la caméra, comme ça je peux vous montrer la chambre. Et puis ensuite, je vous reprendrai, je sais pas quand. Je sais pas si j'aurai la force demain de vous débriefer la course, ou si je vous reprends lundi, depuis la maison. Voilà, en tout cas, je vais vous montrer juste la chambre, parce qu'elle est vraiment sympa.
Voilà, alors je vais vous montrer, ici on est vraiment à l'entrée, là il y a la porte d'entrée, et directement quand on rentre il y a la salle de bain. Si je dézoome un peu, vous pouvez voir, voilà, la salle de bain, très jolie. La petite douche là, elle va être parfaite ce soir. Elle va faire trop du bien. Donc très jolie cette petite salle de bain. Salut. Je me prends pour une influenceuse, c'est bien. En plus j'ai zéro lumière dans cette chambre, donc la qualité d'image doit être géniale. Un grand miroir, et là on a la chambre avec un porte-manteau. Bon, j'ai quand même mis ma veste dessus, mais bon, ça va pas énormément me servir. Là on a vraiment un tout mini bar, mais c'est très bien parce qu'il y a des capsules à café. Je vais pouvoir me faire un petit café demain matin quand je me lève. Et là en dessous il y a un frigo, faudra pas que j'oublie, j'ai mis un yogourt dedans. Faudra pas que je l'oublie. Le fauteuil d'où je vous filmais tout à l'heure. Et le lit. Donc ce que je vous disais, si on est deux, ça passe, mais vraiment on est ric-rac, puisque il n'y a pas d'espace entre le lit et la télé. Donc il faut vous escalader, quoi. Si vous êtes deux, il faut vous escalader. Par contre, il y a de la place encore là derrière pour mettre des choses. Mais il faut un peu s'escalader. En tout cas, je trouve ça très joli. Ça va être sympa pour moi ce soir, toute seule. Et voilà. Voilà la petite chambre dans laquelle je suis ce soir. Salut à tous, je vous retrouve, on est jeudi 16 octobre et je viens clôturer la vidéo. J'espère que j'arriverai à tout vous dire en une fois, sinon il faudra que je fasse une petite pause pour aller chercher le grand à l'école. Mais j'ai pas pu enregistrer avant parce que je voulais absolument finir quelque chose pour pouvoir venir vous le présenter. Donc on va enchaîner tout de suite avec les différentes petites choses que j'ai à vous présenter, et à la toute fin de la vidéo, je vous montrerai le MCAL de Steven West. Je suis pas très avancée, vraiment, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai quand même à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai pas enregistré avant? Parce que je voulais absolument... Ah mais déjà, en fait, je voulais juste vous débriefer sur le week-end, puisque je vous ai quitté samedi. Samedi, j'étais à l'hôtel à Manchester. J'espère que la séquence... J'ai pas encore commencé le montage, donc j'espère que la séquence à Manchester, c'est allé. J'ai pas raconté trop de bêtises vu que j'étais un peu stressée et tout, mais voilà. Dimanche, j'ai eu ma course et ça s'est bien passé. Je suis arrivée au bout, voilà. Je suis officiellement... Alors, j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Je suis officiellement finisher du Manchester Half 2025. Voilà. Ça c'est bien, ça s'est bien passé, je suis contente. Je vais pas dire que tout a été facile et tout, pas du tout, mais je l'ai fait. Voilà, en 2h33, un peu moins bien que ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai vraiment eu un gros mur au niveau des 15,5-16 km. Là, ça a été très très dur. Pas physiquement, mais alors mentalement, ça a été extrêmement compliqué à ce moment-là. J'ai eu un petit moment où je me suis dit, ben voilà, je vais abandonner, je vais pas le faire, je vais pas y arriver. Et c'est dur quand on se met dans cet état d'esprit-là, parce qu'il faut en sortir rapidement. Parce que c'est le moment, en fait, sur la course où c'est le mental qui doit vraiment prendre le dessus sur le physique. J'ai réussi. J'ai réussi à me dire non, tu vas le faire. Je me suis mis des mini-objectifs. Je me disais, allez, tu cours les 500 prochains mètres, après tu peux marcher si tu veux. Et en fait, de 500 mètres à 500 mètres, j'ai réussi à mener la course à bien. J'ai quand même marché quelques fois, mais pas trop longtemps. Et du coup, j'ai quand même réussi à rester dans ma course et à terminer. Voilà, 3 minutes plus long que ce que j'aurais voulu faire à la base, mais c'est pas très grave. Je suis quand même très contente d'avoir terminé cette course. Je suis rentrée en fin de journée. Mon mari m'avait préparé une méga raclette. C'était trop bien. Trop heureuse d'avoir une grosse raclette pour le souper. Et là,
donc on est jeudi, je commence enfin à ne plus avoir trop de courbatures. Donc je pense que peut-être que samedi ou dimanche, je vais essayer d'aller faire une petite course. Voilà, une bonne semaine de repos et puis je vais reprendre très progressivement puisque j'ai un 10 km, j'ai une course de 10 km dans une semaine en fait, enfin dimanche 26. Donc il faut quand même que je me mette à redérouler mes jambes avant ça. Mais voilà, en tout cas c'est fait, je suis super contente et ces chapitres-là est clos maintenant, voilà. En termes de tricot, ce que je voulais absolument terminer avant de venir vous voir, eh bien, c'est le fameux Exploration Station de Steven West. Il est fini, de nouveau, c'est trop grand, ça passe pas dans l'écran. Il est terminé, j'ai fait mes chevrons, j'ai fait la corde, j'ai rentré tous les fils. À la base, je voulais venir vous voir avec les fils pas rentrés, et puis je me suis dit non, tu vas au bout du truc, tu rentres tous tes fils avant d'aller leur montrer. Je vais essayer de vous faire une photo pour que vous puissiez vraiment bien voir les couleurs, parce que comme d'hab, le jaune fluo sort très pâle chez vous, et celui-ci, il sort un peu plus pétant que ce qu'il est en réalité. Mais voilà, je suis hyper contente. Je vais juste vous le montrer de l'autre côté vu qu'il y a de la brioche. Voilà. Trop heureuse d'avoir réalisé ce châle. Donc encore merci à Vanessa de la chaîne Créanes qui m'a offert le patron pour mon anniversaire et à Nolwenn avec qui j'ai réalisé ce châle en duo. Je vais vous mettre aussi la photo. Alors je vous mets la photo du mien dans les véritables couleurs qu'il a. Et je vous mets également la photo de celui de Nolwenn, voilà, qui l'a fait dans des teintes roses et rouges, qui est très beau. Et elle l'a également terminé aujourd'hui. En tout cas, elle m'a écrit ce midi pour me dire qu'elle l'avait terminé. Donc voilà, on a terminé les deux en même temps, nos châles, nos Exploration Station de Steven West. Il me reste pas mal de fils. La seule modification que j'ai faite par rapport au patron, c'est dans cette section ici. Normalement, les rayures auraient dû être entre les coloris B et D. Donc chez moi, B et D, c'était le jaune fluo et le blanc à speckle. J'ai bien utilisé le coloris D, donc le blanc à speckle. Par contre, j'ai mis le coloris A, qui était mon bleu-gris là, mon coloris pigeon. J'ai mis celui-là et les chevrons qui normalement devaient être faits en coloris A, donc chez moi ça aurait été gris, et bien je l'ai fait avec le coloris B. Parce que je voulais finir avec ces chevrons jaunes fluo. Et ouais, je suis hyper contente. Voilà, je suis vraiment très contente. En termes de fils, je vais vous montrer ce qui me reste. Donc mon coloris jaune, forcément j'en ai utilisé beaucoup plus que prévu. Il me restait ça, alors j'ai pas pesé, hein, donc je peux juste vous montrer la taille des cakes. Si je cherche dans le bon sac, ça ira mieux. Mon Tutti Frutti, il m'en reste beaucoup. Il me reste ça. J'avais pesé après la brioche. Après la brioche, il me restait 67 grammes de celui-là. Je l'ai encore un peu utilisé ici, mais j'ai pas dû en utiliser tant que ça. Donc je pense que j'ai en tout cas une cinquantaine de grammes. Écoutez, je vais vite prendre la balance, comme ça on va peser en même temps. Voilà, j'ai ma balance, comme ça sera un peu plus parlant. Donc pour le jaune, il me reste 31 grammes. Il me reste 31 grammes du jaune. Ouais, j'étais assez pas mal. Celui-là, il me reste 56 grammes. Un bon reste, quand même. C'est un sacré reste. Le coloris gris, je vais juste enlever l'étiquette. Mon coloris bleu-gris pigeon, il m'en reste 74 grammes. Et celui-là, j'en suis vraiment tellement fan. Le blanc à speckle, là, il est incroyable. Celui-là, il m'en reste 47 grammes. 47 grammes. Bah, c'est vrai que celui-là, c'est celui que j'ai utilisé le moins au final parce que j'étais étonnée sur le blanc à speckle, mais en fait, je l'ai beaucoup utilisé ici, par exemple. Sur cette section-là, je l'ai quand même pas mal utilisé, et après, il était utilisé là et là. Donc voilà, et sur tous, il reste quand même beaucoup de métrages, donc je vais pouvoir les utiliser dans d'autres projets. J'ai envie de les mettre pour aller chercher le grand à l'école. Il n'y a pas besoin d'un châle aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai tellement envie de le mettre pour aller chercher le grand à l'école. Je vais me faire plaisir et je vais clairement le mettre pour aller chercher Arlo à l'école. Je suis vraiment... il est magnifique. Il faudrait que je le bloque.
Je sais pas encore comment est-ce que je vais le bloquer parce que... il est quand même très long. Donc je sais pas trop comment je vais le bloquer, mais bon. Voilà. Il est terminé et je suis trop contente. Exploration Station, c'est terminé. J'ai déjà réfléchi à ce que je vais faire comme prochain châle de West. Alors, vous allez me dire, Mel, t'as pas encore fini le NCAL de cette année. Oui, mais je suis en train de prévoir pour le prochain châle de West après le NCAL. Et pour l'instant, j'ai deux possibilités qui me viennent à l'esprit. Donc, le premier, c'est le Rockefeller, qui était aussi un MCAL, mais je sais plus de quelle année. Et pour celui-ci, il faut deux couleurs différentes. Il faut un tout petit peu plus que 400 mètres, il me semble, pour chaque. J'ai déjà le patron et j'ai déjà les fils avec lesquels je veux le réaliser. Il y aura celui-là dedans. En fait, en regardant là mon combo, je me dis que ça va un peu ressembler quand même à ce que j'ai utilisé là, mais c'est pas grave. Il y aura celui-là dedans, en tout cas. Écoutez, je vais juste vous chercher les deux écheveaux, je vais vous montrer deux possibilités que j'ai et vous m'aiderez à choisir. Ça va me faire un peu de montage, mais c'est pas grave. Je vous mets une image du Rockefeller ici, comme ça vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et ce que je ne sais pas, en fait, j'hésite en deux combos. J'aimerais bien faire ça, ces deux-là, ensemble. Forcément, comme d'hab, chez vous, ça ressort toujours un peu plus pâle, mais voilà, j'aimerais bien mettre ces deux ensemble. Le seul truc, c'est que je me rends compte que je viens de faire un châle qui a quand même relativement les mêmes couleurs. Donc j'ai comme un doute d'utiliser ça parce que c'est un peu proche. Et à la toute base, cet écheveau-là, je l'avais acheté pour l'utiliser avec celui-ci. Donc je pourrais faire mon Rockefeller dans ces deux-là. J'ai juste peur que ce soit un peu trop sombre en fait. Je sais pas, mais je les trouve quand même tellement beaux ensemble. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Si vous préférez le Rockefeller avec le combo A ou avec le combo B. Même si moi j'ai une petite préférence, mais voilà. Et comme autre châle de Steven West, j'aimerais faire le... Maintenant j'ai un doute, mais je crois que c'est le Slip Extravaganza. Pareil, je vais vous mettre une photo là. Et je viens en fait... Alors ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Je viens de recevoir du fil parce que comme récompense pour ma course, je me suis fait un auto-cadeau. Je me suis commandé des fils. Alors je vais juste ouvrir l'emballage. Trop beau. Donc je me suis commandé des fils pour faire le Slip Extravaganza. Il va me manquer le dernier coloris pour le réaliser parce que j'ai pris ceci. Je vais les ouvrir comme ça je peux vous montrer. Donc c'est de chez Woolly Mama. C'est de chez Woolly Mama et j'ai pris alors deux écheveaux seuls et un en fait c'est un kit à chaussettes. Donc il y a deux mini avec, mais les mini avec, je vais pas les utiliser pour ça, donc je vais casser le combo là, mais c'est pas très grave. Celui-ci, c'est If You've Got It, Haunt It. Donc c'est du 75% Merino Superwash, 25% nylon, on est sur du 425 mètres pour 100 grammes et du 85 mètres au 20 grammes. Donc ça c'est 2 mini de 20 et l'écheveau principal qui est juste sublissime. Donc ceci avec celui-là qui est le coloris Blueberry Jam. C'est la même composition, 425 mètres pour 100 grammes aussi. Voilà, ces deux ensemble. Et avec... Alors je suis interpellée parce que... Non, pas du tout, c'est juste. Island Crush, celui-là. Et je, en fait, trouvais qu'ils allaient bien les trois ensemble parce qu'ils ont des rappels les uns aux autres. En fait, celui-là, c'est un peu celui qui lie les deux autres. Ceux-ci se ressemblent pas mal à quelques différences près de quelques teintes. Par exemple, là, il y a
l'espèce de un peu turquoise, on va dire, qui n'est pas sur celui-ci. Sur celui-là, il y a le violet et le noir qui ne sont pas sur celui-là. Mais en soi, ils se ressemblent pas mal ces deux, avec quelques petites distinctions. Et sur celui du milieu, eh bien, il y a le violet qu'on retrouve là. Donc je voulais associer ces trois ensemble. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble pour faire le, justement, Slip Stravaganza. Il me manque en fait la couleur principale. Donc de toute façon, ceux-là, même s'ils sont même si ces deux par exemple sont proches, je m'en fiche un peu parce que je peux m'arranger au niveau de l'arrangement. Je peux m'arranger au niveau de la disposition des couleurs. Et comme coloris principal, eh bien, je vais prendre du noir, tout simplement, pour vraiment bien faire ressortir ces écheveaux qui sont ultra colorés. J'ai un énorme coup de cœur sur celui-là, qui est vraiment sublime. Bah après, ils sont tous sublimes, hein. Après, c'est vrai que seul, celui-là, je pense que je l'aurais pas forcément acheté seul, mais il allait hyper bien dans le combo. Et celui-là, je suis trop contente d'avoir pu en avoir un, parce que c'est le coloris spécial d'Halloween et que en DK, par exemple, il était déjà épuisé. Il en restait en fingering, par chance, et j'ai pu l'avoir et je suis trop contente. Donc voilà. Et avec, il y a un petit violet et un petit noir. Donc voilà, ce que j'ai commandé pour me féliciter de ma course, on va dire, et pour m'organiser pour mes prochains châles de West. Mais c'est de la musique d'avenir, hein. Ce sera peut-être pour le mois de décembre. Écoutez, je ne me mets pas la pression. Pas du tout. Avant ça, j'ai plein d'autres choses à terminer. J'ai commencé quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis pour l'instant, il n'y a pas de... Je parle super vite, je suis désolée. Il n'y a pas de crochet sur... J'ai pas de crochet à vous montrer parce que, je vous l'ai dit, je pense quand j'ai ouvert la vidéo, j'ai moins envie de crocheter en ce moment. C'est ok, ça arrive. J'ai eu un peu moins de projets qui m'enthousiasmaient ces derniers temps et forcément, j'ai moins envie de reprendre le crochet. Mais là, je vais commencer. J'ai fait juste le premier rang du pull, je sais plus, c'est le Marzana Sweater, je crois, qui est un pull en jacquard, et j'ai bien envie de vraiment me lancer dans celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Donc je pense que vous allez revoir du crochet dès la semaine prochaine en fait. Voilà, parce que celui-là, j'ai bien envie de le faire, ça va avec un gros crochet, donc je pense qu'en plus il sera rapide à faire. Donc très certainement que vous verrez du crochet la prochaine fois. Pas cette fois, malheureusement, mais la prochaine fois, il y en aura. Par contre, en termes de tricot, j'ai commencé quelque chose de nouveau, parce que comme j'allais à Manchester, il me fallait... Ah mais je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré le samedi dans ma chambre d'hôtel, non? je crois bien que oui. Le Chunky Dahlia Sweater, oui, je vous l'ai montré, que j'avais pris exprès pour pouvoir avancer dans le train. Donc au retour, bien entendu, je n'ai pas du tout tricoté. J'étais fatiguée et j'avais des trains qui étaient moins bien que ceux à l'aller. Alors moins bien oui et non, moins bien en termes de confort. Par contre, je suis passée en fait dans la région de Peak District, qui est vraiment, si vous avez une fois l'occasion de visiter un peu l'Angleterre, allez dans la région de Peak District, c'est vraiment très joli. Je vous aurais mis en fait des petites images, vous savez, entre des séquences vidéo, et je vous aurais mis des petites images justement que j'ai prises depuis le train. Les images sont pas très quali, voilà, mais vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu plus, c'est un petit peu vallonné. Il y a beaucoup de moutons, voilà, il y a beaucoup de moutons. C'est très joli comme région. Et je suis passée par là en rentrant, donc j'ai profité de regarder un petit peu le paysage. Mais j'avais 3 trains, on va dire entre guillemets assez courts. Je crois que j'en avais un d'1h15, un d'1 heure et le dernier de 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu plus compliqué pour vraiment bien s'installer, tout sortir et tout ça. Donc je n'ai pas tricoté dans le train de retour. Par contre, j'ai tricoté depuis que je suis à la maison. J'ai avancé ma dentelle. J'en suis à... Il me reste 12 rangs, je crois, de dentelle à faire. Par contre, je suis sur un mini câble. Faudrait que je le change gentiment. Donc ça va être compliqué de vous montrer quelque chose. Mais la dentelle avance bien, voilà. On voit le motif de feuille qui commence à bien se dessiner, ici. Donc c'est joli, il y a ces petits triangles ici en haut. Là, je crois qu'il y a un autre motif de feuille ici. Je vous avoue que je sais plus.
Je ne sais plus à quoi il ressemble. Et là, on a justement une première feuille qui se dessine ici au milieu. C'est vraiment très joli. Il n'est pas du tout compliqué à faire. Il y a juste 2 rangs, alors où je n'y suis pas encore. Il y a juste 2 rangs où je me pose la question d'avoir bien compris les instructions. Et ça me fait un peu souci. Si j'ai pas compris, après je me dis que des fois, ben, juste là, on voit bien le motif, donc ça paraît facile à lire. Peut-être que quand j'y serai, je me dirai, ah, mais oui, c'est tout à fait logique au vu du rendu du motif. Je sais pas. Parce qu'il y a une histoire de... C'est quoi? SK2P? Non, comment elle s'appelle? Est-ce que c'est SK2P? Vous savez, quand vous devez glisser une maille, glisser... C'est pas un SSK, c'est un slip one, knit 2 together, pass. Oui, SK2P. C'est pour pass, le P. Donc où il faut glisser une maille, en tricoter 2 ensemble, et puis rabattre la maille glissée par-dessus notre diminution, pour faire une double diminution en fait. Et il faut la faire tout au début du rang. Donc elle nous dit que pour la première, il faut le faire avec la dernière maille du rang précédent. Donc j'imagine que ce que ça veut dire, c'est que ma dernière maille du rang précédent, je ne dois pas la tricoter, je dois la glisser, et c'est celle-là que je viendrai rabattre sur les 2 premières mailles tricotées ensemble. J'ai un doute, mais c'est comme ça que je le comprends. On verra. On verra quand j'y serai ce que ça donne. En tout cas, il avance, c'est celui que je prends le soir. Et ça avance bien, et une fois que j'aurai terminé la dentelle, je sais pas s'il y a des rangs raccourcis, j'ai pas regardé. Et sinon, après, ça va devenir du jersey en rond. Enfin, faudra séparer le corps et les manches, mais après, ça sera du jersey en rond. Donc, je pense que d'ici 3-4 jours, celui-là, il sera 0 cerveau. Parce qu'il me faut quand même encore quelques jours pour faire cette dentelle. Mais après, ça sera du 0 cerveau sur celui-là. Quelle heure est-il? J'ai 5 minutes, ça va être short pour vous parler de tout ce dont j'ai à vous parler. Donc, je vais d'abord vous montrer le Incalia, puisque j'ai fait quelques dessins dans mon livre Incalia. Ensuite, je fais une pause pour aller chercher le grand à l'école, et je vous reprendrai pour vous parler lecture et vous montrer le MCAL de Steven West. Dans mon Incalia Spooky Cute, que j'aime toujours autant, vraiment, je suis vraiment très fan de ce livre. Le seul problème, c'est que je sais plus lesquels je vous ai montré. Lesquels est-ce que je vous ai montré? C'est une très bonne question. Alors, celui-là, je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. Le petit chat avec son petit donut. Le petit chat avec son petit donut, je l'ai fait quand il y avait ma maman, mais j'ai l'impression de ne pas vous l'avoir montré. Enfin, il a 2 donuts parce qu'il en a un sous les jambes. Il en a un sous les jambes, donc très très mignon. Écoutez, je vais vous remontrer vite fait depuis le début, même si celui-là, vous l'avez déjà vu, c'est le premier que j'ai fait. Le petit lutin. Le hérisson dans sa sphère. Je sais pas, c'est une espèce de boule, un peu style boule de cristal, je trouve. Je l'aime beaucoup celui-là. Je me disais qu'il allait m'énerver à le colorier et à le dessiner, et en fait non, je l'aime beaucoup. Alors celui-là, je sais que je vous l'ai montré parce que je vous ai déjà dit que je ne l'avais pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé le faire. Celui-là que mon fils adore. Voilà, il l'adore. Il était très chouette à faire, celui-là. Le lama ou alpaga. Vous savez que je sais toujours pas la différence entre un lama et un alpaga. Il serait peut-être temps un jour que je sache la différence. Mais voilà, le lama ou alpaga, je n'en sais rien, avec sa petite écharpe. Et ses fleurs, je trouve qu'on dirait des fleurs de coton un peu, donc on va dire qu'il a des fleurs de coton. Je le trouve tellement, tellement chou. J'ai beaucoup aimé le faire, celui-là. On a le renard, ça je suis sûre de ne pas vous l'avoir montré. Tellement beau. C'était l'un de mes préférés dans le livre. J'ai beaucoup aimé le faire, il est vraiment sublime celui-là. Le paresseux, qui était probablement un de ceux que j'aimais le moins, visuellement parlant. J'ai pas particulièrement aimé le faire. Mais il était pas... C'est pas qu'il était pénible à faire, c'est juste que comme j'aimais pas le dessin, j'avais pas envie de le dessiner. J'avais pas envie de le dessiner. Alors ici, toute la partie là, ils ont pas mis les traits en blanc. C'est en gris clair, mais à mon avis, c'est une erreur, parce que je pense qu'il faudrait les faire quand même. À voir, peut-être que je repasserai dessus une fois.
Le cactus, ça je sais que je vous l'ai déjà montré. Et le prochain, ah c'est le hérisson que j'ai pas fait. Et là je suis en train de faire le poisson. Voilà. Et si jamais vous débarquez et que vous ne savez pas ce que c'est Incalia, donc c'est vraiment un livre dans lequel vous avez des dessins. Voilà. Vous avez des dessins et vous voyez que les contours sont en blanc et il vous suffit d'avoir un stylo noir pour repasser sur les contours. Alors moi j'utilise du Posca parce que à la base j'avais ce Posca là dans mon stock. Donc c'est un 0,7 mm et celui-là c'est celui avec la pointe. Ça va être compliqué parce que je peux pas trop vous montrer là je pense. Mais voilà, il a une pointe comme ça. Il est bien, mais je crois qu'il commence à arriver en fin de vie, le pauvre, il commence à plus trop avoir d'encre, et du coup j'en ai racheté, donc c'est aussi des 7 mm, des 0,7 mm, pardon. Par contre, c'est pas le même genre de pointe, c'est une pointe plus stylo comme celle-ci, et c'est un peu plus épais, en fait j'ai beaucoup plus d'encre qui sort, donc pour les zones plus fines, j'essaye d'économiser celui-ci pour les zones plus fines, et je prends celui-là pour les zones plus épaisses, même si techniquement c'est la même épaisseur de pointe. Mais j'arrive à faire des détails plus fins avec celui-là en fait. Donc voilà, il vous suffit d'avoir un stylo noir et vous venez repasser sur les traits blancs et ça vous fait ressortir vos dessins. Voilà, voilà ce que c'est les Incalia. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs et je sais qu'il y en a d'autres avec plein d'autres motifs. Il n'y a pas que des trucs d'Halloween comme ça. J'allais vous dire il y a des monstres aussi, mais c'est des monstres mignons aussi. Mais il y a aussi des villes. Je sais qu'il y a des espèces de paysages de villes. Voilà, allez regarder si ça vous intéresse. Moi je trouve ça très sympa. Ça change du coloriage. C'est pas la même dynamique, mais je trouve ça très très sympa et bien pour se détendre le soir. Voilà. Je fais une petite pause, le temps d'aller chercher le grand à l'école et je vous reprends juste après. Voilà, je suis de retour, j'ai récupéré le grand, j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit. Je voulais vous parler de ma dernière lecture, qui est donc La dernière allumette de Marie Vareille, que j'ai... Alors je l'avais commencé en format papier, ensuite je me suis rappelé que je l'avais en audiobook sur Audible, que je l'avais acheté une fois, je sais plus quand, et ce week-end dans le train, je l'avais pas pris avec parce que je ne voulais pas me charger trop pour le voyage, mais j'en ai profité pour reprendre là où j'en étais et écouter une partie en version audio du coup. Et puis je l'ai terminé, je crois que c'était... Est-ce que c'était hier matin, au petit-déj. Je l'ai terminé, j'ai dévoré les quelques pages qui me restent, les 50 dernières pages là, je l'ai dévoré. Et j'ai adoré cette lecture, vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Je la recommande. Alors, il y a un petit attention, sujet sensible, ça parle de violence conjugale notamment, et donc voilà, si c'est un sujet qui vous touche, si c'est un sujet que vous n'aimez pas lire ou auquel vous n'aimez pas être confronté, n'y allez pas. Par contre, si vous êtes ok de lire ce genre d'histoire, je vous le recommande vraiment, il est vraiment extrêmement bien. Moi j'ai été happée du début à la fin, il y a plein de moments où je me disais c'est pas possible, ça m'énervait et j'avais envie de pousser les personnages, et puis il y a eu un twist, et il y a eu un truc incroyable qui s'est passé, et j'ai été 100% happée, l'autrice m'a embarquée dans son histoire, c'était juste génial. On suit plusieurs personnages dans cette histoire, notamment on suit Abigail, donc qui vit depuis 27 ans je crois, en tout cas une vingtaine d'années, dans un couvent en Bourgogne, et en gros elle est vraiment... elle est recluse, elle est complètement en dehors de la société, et les seuls contacts qu'elle a avec l'extérieur, c'est à travers son frère Gabriel, qui vient la voir toutes les 2 semaines, je crois, et qui vient en fait voilà, lui raconter sa vie parisienne, tout ce qui lui arrive, le moment où il va tomber amoureux, il va lui raconter tout ça, et elle en gros, voilà, elle
vit et elle suit le monde à travers les yeux de son frère et à travers son histoire à lui. Et vraiment, c'était génial. J'ai adoré. Je vous recommande ce livre. Marie Vareille, j'ai lu autre chose d'elle. Ah oui, j'avais lu La vie rêvée des chaussettes orphelines et j'en ai pas un grand souvenir, par exemple. Je me rappelle de la trame de fond, mais j'ai pas un grand souvenir de l'histoire, alors que celui-là, clairement, il m'a marqué et je pense que je vais m'en souvenir longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. J'ai commencé un nouveau livre, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai lu 3 pages pour le moment. Et maintenant, je vais donc vous montrer le MCAL de West, donc le musical. Si ça ne vous intéresse pas, ou si vous ne voulez pas voir à quoi ça ressemble, eh bien je vous dis au revoir, je vous laisse là. Après sachez que je suis très en retard, hein, j'en suis encore à l'indice 1, donc il y a l'indice 3 qui est sorti aujourd'hui. Je suis vraiment très en retard, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. En tout cas, si vous ne voulez pas voir, eh bien je vous dis bye bye, à la prochaine. Et si vous décidez de voir à quoi ça ressemble, eh bien je vais vous le montrer maintenant. Le premier indice, qui était donc sorti le 2 octobre, représente, alors si vous n'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux, en fait c'est fait en 6 parties qui sont toujours exactement la même chose, qu'il appelle une scallop, qui est un coquillage en gros. Donc on vient faire un premier coquillage sur lequel on va venir mettre un deuxième, un troisième, on va venir rajouter, je sais plus où, comme ça, un quatrième, un cinquième, un sixième. En gros, on va venir faire 6 coquillages qui vont nous former un espèce de triangle. Donc on fait plus ou moins 6 fois la même chose. Il y a beaucoup de fils, on utilise les 4 couleurs dans ce premier indice. Et moi, j'en suis seulement à la au deuxième coquillage, en gros. À la deuxième scalope, au deuxième coquillage. Et voilà ce que ça donne. Il y a beaucoup de fils, il y a des câbles partout parce qu'il y a des mailles en attente. Voilà ce que ça donne avec mon combo. Alors ça, c'est la première scalope. Comment vous mettre ça pour que ça tire un peu? Non. J'aimerais juste que ça tire un peu moins. Voilà, sur les mailles. C'est fait en plusieurs parties. Avec cette petite partie, on a un petit trou là. On vient faire un premier petit boudin. Ensuite, on a de la brioche. Alors, il y a 2 alternatives. Il y a soit avec la brioche, soit avec du point mousse. On fait un deuxième petit boudin, et puis on vient faire cette partie en eyelet. Si je le mets sur le t-shirt noir, ça se verra peut-être mieux. Voilà. Cette partie avec des petits eyelets, donc avec des petits trous-trous, on fait un autre boudin, et puis on va venir commencer à faire notre deuxième coquillage. Donc voilà, j'en suis à la partie eyelet, donc la partie de petits trous-trous sur le deuxième coquillage. Je suis pas très avancée. Je ne suis pas très avancée, mais c'est pas grave. Je voulais absolument donner la priorité au Exploration Station, et maintenant qu'il est terminé, je vais pouvoir reprendre ça. Je voulais juste vous montrer derrière pour que vous voyez la brioche avec ce magnifique fil, le Schnitzel Faced, que j'ai changé à la dernière minute, est vraiment trop beau. C'est presque dommage que ce soit de ce côté et pas de celui-là, mais voilà. Vraiment, je trouve ça très chouette. Je suis pas très avancée, mais c'est pas grave. Je vais avancer ça à partir de maintenant, en fait. C'est ce que je vais prendre. Là, on va aller faire les devoirs avec le grand, et puis après, je vais voir ce qu'il veut faire. Et si j'ai l'occasion de me poser un petit peu, je vais essayer de finir, en tout cas, le deuxième coquillage, et peut-être commencer le troisième, on verra. Et voilà où j'en suis. Je vais vous mettre une photo de celui de ma maman. Alors, la photo date de quand elle était encore là, qui était il y a une semaine en arrière. Elle a avancé. Elle est plus loin que moi. Elle a avancé, non sans mal, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ne sois pas vexée, maman. C'est pas, je dis pas ça pour t'embêter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent sur cette première section, notamment parce que déjà on utilise les 4 couleurs. On doit couper les fils sans arrêt. On doit mettre des mailles en attente sur un autre câble. Il y a des moments où on fait de l'aller-retour avec des mailles qui doivent rester sur les aiguilles, et du coup elles deviennent très longues, ce qui crée des trous. C'est pas forcément le premier indice le plus simple de l'univers, donc voilà. Il y a plein de paramètres qui font que si vous faites une erreur, ça devient très compliqué à défaire.
Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs sur ce premier indice. Moi pour l'instant je croise les doigts, je touche du bois, je m'en sors. Mais pour dire, je suis seulement au deuxième coquillage, donc on verra ce que ça donne une fois que j'en aurai fait plus. Je vais du coup essayer de le prendre là maintenant un petit moment, et puis ce soir j'avancerai sur mon pull. Et j'aimerais bien, soit demain, soit ce week-end, commencer vraiment mon pull en crochet, parce que j'ai envie de faire du jacquard. Voilà, donc je crois que j'en ai fini pour cette vidéo, qui sera pas mal longue à mon avis. Oui, j'en ai fini pour cette vidéo. Elle a eu un peu de retard, voilà, elle est arrivée avec une semaine de retard, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois aussi, on a un petit peu du mal à se mettre dedans et à trouver un rythme et à prendre le temps pour faire les choses. Je vais du coup vous laisser là pour cette fois. Si vous êtes restés jusqu'au bout, mettez-moi des petits commentaires citrouille. On approche d'Halloween, c'est pas encore Halloween, mais nous ce week-end, on va mettre les décos. Ah, il a réagi quand même. Nous ce week-end, on va profiter de mettre les décorations d'Halloween. La semaine prochaine, je vais vous prendre toute la semaine avec moi dans une vidéo un peu particulière. Je vous expliquerai plus en détail parce que j'aurai beaucoup de temps libre, de temps seul, je sais pas comment dire, et on va se lancer dans un gros projet, alors qu'il ne sera ni crochet, ni tricot, qui sera un projet de, j'allais dire rénovation, c'est pas tout à fait ça, mais de remise en beauté, remise en forme d'un meuble. Et on va se lancer dans cette petite aventure et je vous prendrai avec moi. Donc voilà, je vous laisse là pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!